Sciences Po Aix. Vous êtes ici le jour de la sortie de votre nouveau livre, Une question d'orgueil. Pourquoi avoir choisi de parler d'un espion français? L'espionnage me fascine depuis longtemps et je me suis intéressé à de nombreux cas d'espions, mais notamment britanniques, parce que chez eux c'est une tradition comme les saucisses et le parapluie. Et je me suis dit un jour, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de grands cas français? Donc à force de tourner autour des espions, les vrais, et puis des romans d'espionnage, je suis tombé par hasard sur une notice concernant Georges Pack, qui disait juste que cet homme, dont je ne connaissais pas le nom, avait été le plus grand espion du KGB en France. Et ça m'étonnait parce qu'effectivement, on n'en parle nulle part, dans aucune histoire de la guerre froide, puisque c'est l'époque de la guerre froide. Donc je commençais à m'intéresser à lui et j'ai voulu faire un long article pour une revue d'histoire. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et donc c'était il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, j'y pense. Et c'est souvent comme ça, les sujets de livres, après ça vous envahit. Et voilà. Vous avez écrit pour votre blog, donc La République des livres, un billet sur l'affaire Camus. Donc on est à Aix-en-Provence. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette affaire, cette polémique autour de l'exposition de Camus à Aix? Un beau gâchis, parce que ça aurait été une belle expo, mais je crois que c'était vicié au départ, dans la mesure où tout a été décidé en amont à Marseille par le comité pour Marseille 2013. Et le choix de Benjamin Stora, qui est un bon choix, qui est un très bon historien, ne pouvait que susciter des problèmes à Montpellier, eu égard à la population pied noir qui n'aime pas beaucoup cet historien, et d'autre part eu égard à Catherine Camus, qui ne voulait pas qu'on ramène trop son père à la guerre d'Algérie. Et donc dans la mesure où ces deux partis traînaient les pieds, c'était très mal parti. Et à l'arrivée, on ne sait plus trop maintenant, puisque est-ce qu'il y aura une exposition ou pas, on le saura un jour. Mais en attendant, il y aurait pu y avoir un grand événement Camus, ça ne sera pas exactement le cas, et c'est vraiment du gâchis parce que tout était prêt pour ça. Est-ce que Camus est une exception? Est-ce qu'il y a d'autres écrivains, selon vous, qui souffrent justement des conflits qui sont politiques? Non, mais là, Camus n'y est pour rien. C'est un problème d'organisation, de maladresse, de malentendu. Voilà, ça n'a rien à voir avec la littérature, rien à voir avec Albert Camus. C'était mal parti, mais c'est vraiment des questions de protocole, d'organisation, de choses comme ça, vous voyez, de politique locale. C'est pour ça que c'est dommage, parce que ce serait littéraire. On pourrait s'embrocher, on pourrait se taper dessus, et on pourrait discuter, mais c'est même pas littéraire. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie.